Nous sommes heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, bonjour. La semaine dernière, c'était un format un petit peu particulier, c'était une parenthèse. Là, tu vas retrouver une vidéo comme tu as l'habitude d'en voir. Donc depuis l'avant-dernière vidéo, Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait en fait Qu'est-ce qu'on a fait? Nous étions dans la forêt de Bwindi pour observer les gorilles. Donc on a quitté la forêt de Bwindi, direction nord-est, pour rejoindre le Queen Elizabeth National Park. Donc, malheureusement, nous n'avons pas vu beaucoup d'animaux dans ce parc, à part des antilopes, des buffles. Mais c'est vrai que sinon, c'était assez désertique. Oui, c'est un très grand parc, par contre, le Queen Elizabeth Park. Par contre, nous avons eu la chance de pouvoir observer des lions à Ichacha. Donc la particularité Ichacha, c'est que les lions sont, comme tu peux le voir, dans les arbres. Voilà, c'est une particularité qui est peu commune en Afrique. Oui, c'est souvent les léopards qui sont dans les arbres, mais les lions, Ouais. c'est rare quand... Enfin, nous, on n'en a jamais vu encore dans les arbres. Non, c'est la première fois. Voilà. En sortant du parc, nous nous sommes arrêtés au Nshama Lodge and Campsite et nous avons donc parlé au propriétaire. Nous l'avons nous l'avons interviewé et il nous a dit que son lodge avait ouvert il y a 1 an, qu'il avait très peu de touristes, mais forcément à cause du Covid, et que c'était un petit peu difficile en ce moment pour lui, et donc il aimerait qu'on lui donne un petit coup de pouce, donc en passant sur notre chaîne. Et peut-être que voilà, s'il y a d'autres touristes qui voient notre vidéo, peut-être qu'ils iront chez lui. Franchement, allez-y, c'est très très bien, c'est tout neuf. Il a besoin d'argent pour continuer à s'agrandir, notamment pour construire un camping, pour faire une aire de camping. Et il est en train de construire d'autres lodges également. Donc là, il a pour l'instant 3 chambres qui sont faites. Il a une partie donc réception avec restaurant. Voilà. Donc voilà, si on peut donner un petit coup de pouce à David, ça sera avec très grand plaisir. Mais c'est vrai qu'il en vaut la peine. Nous avons un buffle dans le camping.
Alors comme souvent ça s'est produit à plusieurs reprises, nous avons croisé ou doublé des personnes qui poussaient leur moto. On n'a pas filmé à chaque fois, mais ce coup-ci on a filmé, donc en général nous on s'arrête pour proposer de l'aide, demander s'il y a un problème, et souvent ce qui se passe c'est qu'ils sont à sec, ils n'ont plus de carburant, donc on leur met 1 ou 2 ou 3 litres de carburant parce qu'on a notre petite réserve ici dans Maxou qui nous sert pour notre petit brûleur. Voilà, donc on leur donne gracieusement ça. En général, ils sont hyper contents quoi, parce qu'ils roulent toujours à l'aide. Sur la route, nous avons passé l'équateur. Sur la route, nous avons passé l'équateur, effectivement. Voilà. Alors nous avons fait une petite halte maintenance pour Maxou. À Fort-Portal. À Fort-Portal, oui, la ville de Fort-Portal, ville de 55 000, 60 000 habitants. Donc on a trouvé un garagiste Toyota qui était équipé d'une machine spéciale pour régler le parallélisme et régler les trains avant de 4x4. Donc on en a profité, c'était nécessaire parce qu'il y avait un petit peu d'écart dans les mesures, mais bon, pas étonnant, avec les pistes que l'on prend depuis maintenant plus d'1 an sur ce territoire africain. Depuis Fort-Portal, nous sommes allés faire un petit tour dans le parc de Rwenzori. Et c'est un très joli parc, beaucoup de forêts. Et à la sortie de ce parc, on arrive sur une grande route goudronnée qui longe le Congo, la République démocratique du Congo. Et sur cette route goudronnée, nous avons aperçu donc beaucoup de fumée au loin. On se demandait ce que c'était, enfin on se demandait oui et non parce que maintenant on commence à avoir l'habitude. Et donc c'était un feu, mais c'est un feu volontaire. Ils font brûler spécialement ici pour soi-disant fertiliser la terre. Donc, mais c'est vrai que quand on s'est approché, on était juste à côté, c'était vraiment des très très grandes flammes. Fort-Portal, nous sommes redescendus un petit peu plein sud pour nous diriger vers la forêt de Kibale. Forêt qui a été illustrée dernièrement sur le journal TF1, me semble-t-il, le journal 13h15. On vous mettra ici en haut le descriptif pour que vous puissiez aller voir ce replay. La forêt de Kibale, il y a plusieurs familles de chimpanzés et c'est une primatologue française qui était à l'affiche dans ce reportage qui s'appelle Sabrina Christ. Voilà, que nous avons contacté. Pour l'instant, on n'a pas eu de réponse de retour de sa part. Mais cette jeune primatologue donc, se bat au quotidien pour préserver donc, cet espace réservé aux chimpanzés dans la forêt de Kibale. Et le reportage nous a appris que
il y avait beaucoup de problèmes donc avec les populations bien sûr locales, mais aussi avec les fertilisants et les insecticides qui sont donc placés sur les cultures qui sont en périphérie de cette forêt, et ça a occasionné malheureusement des risques majeurs pour ces primates, donc des déformations, mais aussi pour la population, c'est très bien expliqué dans ce reportage, mais aussi pour la population locale, où on voit que des enfants ont des malformations à la naissance, ou des membres qui sont manquants, voilà. Donc on voit de suite... Les chimpanzés aussi. Et les chimpanzés aussi, avec des malformations voilà. aussi. Hein. On voit de suite l'impact donc sensible donc de ces produits que l'on, de ces insecticides que l'on produit et que l'on répand un peu partout sur l'environnement, sur l'humain et sur bien sûr les animaux qui sont dans ces environnements, dans ces écosystèmes. Et donc les animaux qui prennent des risques aussi, parce que maintenant ils se dirigent vers les habitations. Donc ils prennent des risques, ils sont chassés, ils sont parfois tués. Donc c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Donc elle essaye de, je pense, elle fait un consensus avec les habitants pour essayer de qu'ils ne tuent pas les animaux, qu'ils ne les chassent pas, et voilà, que les deux arrivent à cohabiter ensemble. Voilà. Comme vous pouvez le voir juste derrière nous là, bon, on a la population locale qui est arrivée. Je ne sais pas si on va rester parce qu'on va finir par plus s'entendre. Voilà, mais bon, on essaye de continuer. On va finir ailleurs, je pense. Au fur et à mesure où nous remontons, la population est de moins en moins dense, mais on arrive toujours quand même à trouver des petits vendeurs de légumes, fruits sur le bord de route. Les prix varient un petit peu, mais bon, on arrive quand même à trouver ce que l'on veut pour pouvoir cuisiner. Un petit peu moins de choix. Oui, un petit peu moins de choix. Parce qu'on remonte sur des régions plus désertiques, qui sont plus désertiques, il y a beaucoup moins d'eau, donc il y a moins de culture, c'est moins riche, quoi. Ouais. Voilà, mais il y a quand même du monde, hein. On le voit ici, juste là, derrière nous. Alors ici, c'est les Kalamanjos. C'est les Kalamanjos, exactement, qui sont derrière nous. Là, je tourne un petit peu la caméra. C'est une tribu qui est ici, dans cette partie nord du pays. On a l'autre d'aubergine à finir. Ouais. On va prendre du chapeau. De Kibale, nous nous sommes dirigés vers le nord pour aller au parc de Murchison Falls. L'après-midi, en fin d'après-midi, nous sommes allés aux chutes d'eau. C'est des belles chutes d'eau. C'est vrai que bon, il y a mieux. Et ici, ils nous avaient dit que c'était vraiment très très beau. C'est vrai que c'est joli. C'est un beau site. Ouais. C'est un beau site. Après, les chutes ne sont pas exceptionnelles, elles ne sont pas très très hautes. Pas très très hautes. Il y a du débit. Hein. C'est 330 mètres cubes par seconde, donc c'est déjà un gros débit. Ouais. Par contre, nous avons eu la chance d'assister à un magnifique coucher de soleil sur les chutes. C'était vraiment très très beau. Ouais. On est arrivé au bon moment, le bon jour, parce qu'il y a eu un très beau coucher de soleil. Ouais. Nous voilà partis au Murchison Falls.
Il paraît que c'est vraiment exceptionnel. Donc en fait, il y a deux falls dans le parc donc, du même nom. Donc il y a les Murchison Falls et il y en a d'autres qui sont plus petites. Donc on fait, la balade n'est pas très grande, il y a 500 mètres à pied. Et donc on est dans le parc. Donc on a pris une entrée pour 24 heures. On est arrivé cet après-midi. Et donc on doit être ressorti demain à la même heure. Le lendemain, nous partons donc pour la visite de ce parc Murchison. C'est un très beau parc, d'un point de vue paysager, de très beaux points de vue avec de la savane, des palmiers. Par contre, d'un point de vue animalier, c'est très pauvre. On a vu beaucoup d'antilopes, c'est vrai, de bubales, de petites antilopes, de buffles, il y a beaucoup de buffles, beaucoup aussi de phacochères, mais on ne voit pas de zèbres. On a vu 4 girafes, 3 éléphants, des félins on n'en a vu aucun. Non. Donc bon, on y reviendra là-dessus, je pense, la semaine prochaine, puisque on vous présentera un autre parc. Ça nous questionne un petit peu, ces grands parcs, ces grands espaces où on voit en fait très peu d'animaux. On voulait aussi te parler de cette fameuse route que l'on a prise en plein milieu du parc Murchison. Enfin, quand je dis route, c'est presque une autoroute. On a vu beaucoup d'engins de travaux publics avec des panneaux chinois. Tu les vois sur la photo. Donc on a pris renseignement et on a su que, au travers de la presse, la compagnie Total Energy pilotait un projet avec une compagnie chinoise en sous-traitance et une compagnie britannique, donc les maîtres d'œuvre c'est Total Energy, et que le projet c'était de forer 419 puits pour extraire du pétrole, au total d'à peu près 200 000 barils jour, en plein milieu du parc, juste en bordure donc, du lac Édouard. Hein. Et pour acheminer aussi une partie du brut, la construction d'un aqueduc de 1440 km jusqu'à un grand port tanzanien. Donc voilà, on voulait... On te laisse imaginer l'impact sur le parc, sur les animaux. Voilà, alors il y a beaucoup d'associations de défense bien sûr de l'environnement local et aussi international qui se sont portés partie civile donc pour bloquer et endiguer ce projet qui est un projet complètement dingue à nos yeux. Voilà, c'est en plein milieu du parc et on te laisse, comme dit Véro, imaginer l'impact écologique mais aussi l'impact humain. Parce qu'il y a eu aussi beaucoup de tribus et de populations locales qui ont été chassées, alors soi-disant indemnisées, pour on laisse place donc à ces travaux herculéens, quoi, en fait, donc gigantesques. Et là, on voit que on est sur l'ancienne piste. On voit un bubal qui traverse juste devant nous et il s'arrête parce qu'en fait il y a un grand dévers et il y a la grande route qui est en construction et il peut pas traverser quoi. Donc il est là et il s'arrête et il sait plus quoi faire. Voilà.
D'ailleurs, à ce sujet-là, dans ce même parc, malheureusement, il y a eu un drame, si vous suivez l'actualité française, puisque cette semaine, c'est paru dans la presse française. On est passé d'ailleurs juste à côté, on n'a pas vu la scène, mais on était là à ce moment-là. Il y a un touriste saoudien qui a été chargé et écrasé par un éléphant, donc dans le parc Murchison au moment où on passait. Voilà, donc ça c'est beaucoup plus triste, hein. Malheureusement, ça fait partie des drames de la vie. Et voilà, alors chacun en passera ce qu'il voudra. Il y a eu quand même mort d'homme, et ça c'est dramatique comme je le dis. Mais malheureusement, moi j'ai tendance à dire qu'on laisse plus de place ou très peu de place aux animaux, et que je pense que les animaux des fois se rebellent aussi, hein. Et puis peut-être que ce touriste a été imprudent, et puis il est sorti de son véhicule, c'est ce qui s'est passé, et il s'est fait écraser par les éléphants. Voilà, je n'en dirai pas plus. J'espère que cette vidéo t'a plu. On te laisse sur les images du parc de Murchison. On te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. On te dit abonne-toi. Mets des pouces, mets-nous des commentaires. Partage. Et surtout. Et porte-toi bien. Passe une bonne semaine. Porte-toi bien. On espère qu'en France, le climat va s'arranger. Le climat Covid, bien sûr. Et puis, on te souhaite bon courage. Et on te dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Nous, on va voir les Kalamanjos qui sont derrière nous là. Kalamanjos. Ça fait penser à Kalanjo. C'est pas Kalanjo. Les Kalamanjos qui sont derrière nous, ils sont en train de nous scotcher là depuis 1 heure qu'on est en train de faire notre petite interview. On les fait bien rire. Fait bien rire. Allez, porte-toi bien. Ciao, ciao. Ciao. À la semaine prochaine.